pas Dieu, comment se fait-il, comment peut-il, celui qui ne connaît pas Dieu, comment peut-il être sauvé? D'après ce qu'il dit dans le texte. Oui. Bon, c'est plutôt dans la fin que dans le début. Oui, plutôt dans la fin que dans le début. C'est vrai que la connaissance au moins de Jésus-Christ et l'adhésion à Jésus-Christ nous fait déjà participer du salut, ici et maintenant. Voilà, mais tout le monde n'accède pas à la connaissance de Jésus-Christ et de la passion qui nous sauve. Parce qu'il nous dit bien dans le début du texte qu'on ne peut être sauvé que par la croix, quand il est élevé, et que parce qu'il nous aime, bien entendu, et qu'ainsi on échappe au jugement, pour que tout le monde soit sauvé. Mais en acceptant d'être élevé sur la croix, non mais lui, Jésus, en acceptant d'être élevé sur la croix, il nous a offert le salut à tous, croyants et incroyants. Oui, mais après. Alors le texte là ne nous donne pas toutes les réponses. Hein, si on pense à Matthieu 25, j'étais nu, j'avais faim, j'avais froid, chaque fois que vous l'avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est pas que suggéré là, mais un texte ne dit pas tout. Moi, il m'a semblé que dans le texte, il y avait 3 parties. Une première partie, ce sont les 2 premiers versets qui nous parlent de l'élévation du Fils de l'homme. Puis il y a une deuxième partie qui nous parle du dessein de Dieu, son dessein d'amour de Dieu pour nous, et une troisième partie qui nous parle plus du jugement. Dans le fond, dans la première partie, c'est dire qu'on est tous pécheurs et que personne ne peut être sauvé sans la croix. Et dans ces 2 premiers versets, est-ce qu'il n'y a pas un mot qui vous paraît important? Élevé. Alors, l'élevé, c'est normalement à la messe. Normalement à la messe, au moment de l'offertoire, on élève les offrandes. L'élévation, c'est, dans le fond, quand on élève les offrandes, on fait retour à Dieu de ce qu'il nous a donné. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que les hommes ont élevé le Fils, mais que Jésus a dit « Nul ne me prend ma vie, c'est moi qui la donne ». Et finalement, cette élévation, c'est lui qui l'accepte et qui en est un peu, je dirais, celui qui la veut et qui la désire. Et il accepte d'être élevé pour remonter vers le Père. Ce qu'il a reçu du Père, c'est cette vie humaine, il la lui offre complètement. Alors il est élevé encore plus que ça. Quoi? Il est élevé encore plus que ça. Ah ben, il va être élevé jusqu'au Père, dans la gloire du Père. L'ascension également. Bien sûr. Et il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Mais dans Saint Jean, il n'y a pas d'ascension. Tout se passe dans la passion-résurrection, et le Christ, dans la passion de Saint Jean, c'est pas le Christ qu'on a dans les 3 synoptiques qui souffre c'est déjà le Christ qui est glorieux. C'est déjà le Christ qui est en train de ressusciter. Il est en train de passer vers le Père. Nicodème, alors, j'ai relu quand même très attentivement le chapitre 3, et c'est intéressant quand on le partage avec d'autres, parce que certains considèrent que Nicodème, il n'y comprenait pas grand-chose et autres. Moi, il me semble que Nicodème, c'est un homme qui vient de la nuit vers celui qui est la lumière, et avec un acte de foi qui est assez beau, puisque nul ne peut faire ce que tu fais s'il ne vient de Dieu. Donc c'est quelqu'un qui est déjà en marche, qui est déjà en route, et qui rencontre, dans le fond, le Christ. Et la foi, c'est bien rencontrer le Christ, c'est bien avoir avec lui cette relation de personne à personne. Et accepter d'aller dans l'inconnu. Accepter d'avancer dans l'inconnu. Oui, tout à fait. Et on sait que plus tard, il essaiera de défendre le Christ au Sanhédrin, qu'il se fera remettre en place par les autres, et qu'il sera aussi présent à la mort du Christ pour sa sépulture.
Moi, il y a quand même un mot dans ces 3 versets qui me paraît très important, c'est « il faut ». Ça ne vous paraît pas étonnant, ce « il faut » hein? Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Mais il faut parce que personne ne peut être sauvé par soi-même finalement. Oui, non, mais il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Ce « il faut », il est quand même un peu extraordinaire, non? Et apparemment, moi, tel que je le comprends, c'est que Dieu, étant donné ce que nous sommes, Dieu n'a pas trouvé d'autre moyen que celle en son Fils d'accepter, dans le fond, cette élévation sur la croix. Il n'a pas trouvé d'autre moyen, et alors ce qu'il y a d'extraordinaire dans l'évangile de Saint Jean, c'est que la croix, c'est le trône du Christ. Et qu'il y avait, je lisais ça l'autre jour d'un dominicain, il y avait pour introniser un roi 2 rites. Il y avait une onction et un baiser. L'onction, Jésus l'a reçue à Béthanie, par Marie de Béthanie, qui va verser de l'huile sur sa tête, et le baiser, c'est celui de Judas. Les 2 rites de l'intronisation du roi. Et le Christ sur la croix, il est sur son trône de gloire. Il y a tout un espèce de renversement. Dieu retourne complètement cet événement dramatique de la croix pour faire un événement glorieux. Dans le fond, Dieu nous révèle la force et la puissance de son amour qui se révèle dans la faiblesse d'un condamné à mort. Mais ce « il faut » est surprenant. On le retrouve une fois ou l'autre dans l'Évangile. Hein, il faut. Dans le fond, face à ce que nous sommes, Dieu n'a pas trouvé d'autre réponse que cette réponse-là, d'être victime sur la croix. Les miracles n'étaient pas suffisants. Les miracles n'étaient pas suffisants. Non, apparemment. Hein. Et la croix sera le signe de l'amour du Père pour nous, hein, manifesté en Jésus. C'est dramatique, c'est terrible. Mais en même temps, c'est extraordinaire. Et en même temps, c'est extraordinaire. C'est merveilleux. Alors ça, c'était les 2 premiers versets. Et puis après, on a le centre un peu du texte qui nous révèle un peu le dessein d'amour de Dieu. Et alors là, est-ce qu'il y a des choses qui vous frappent, qui attirent votre attention? Les versets 16 à 18 inclus. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que tout le monde soit sauvé. Oui. Ça me fait appel parce que nous, on fréquente pas mal de musulmans, et les musulmans, ils ont une peur terrible du jugement de Dieu. Et ils font plein de choses, plein de sacrifices, de jeûnes et tout ça. Moi, je connais surtout des femmes qui jeûnent 2 fois par semaine, même pour être sûres d'aller au paradis. Parce qu'elles ont peur du jugement. Il y en a d'autres quand même qui disent qu'ils pardonnent, mais Dieu choisit. Tandis que nous, là, Ils croient encore un peu comme on croyait dans l'Ancien Testament, Dieu qui était le juge, et ce Dieu devant lequel on se disait si on le voit, on va mourir. Hein. C'est pour ça qu'ils se jetaient à terre, ils mettaient leur nez dans la poussière, pour ne pas voir Dieu, pour ne pas risquer de mourir. Dieu déclenchait une crainte extraordinaire chez les gens. Hein. Et on a même ça dans les évangiles. Hein. Quand Jésus calme la tempête, Pierre, retire-toi de moi, hein, Seigneur, je ne suis pas digne, hein, je suis pécheur. Et il y a dans ce texte tout un retournement, là aussi, comme on l'a vu tout à l'heure pour la croix, l'élévation de l'image de Dieu, la révélation que Dieu nous fait du Père. Et croire en Dieu, c'est pratiquer la vérité. Oui. C'est la recherche, c'est ce qui est dit, in fine, n'est-ce pas? Qui fait la vérité, au fond, c'est celui qui croit en Christ. Oui. Mais ça va très loin, ça. Ça va, oui, c'est bon, c'est un début. Oui. Mais pour moi, un des plus beaux versets de la Bible, c'est le verset 16. Ce qui est dit est extraordinaire, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Hein.
afin que qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et ce verset est extraordinaire. En quelques mots, on a tout l'amour de Dieu pour nous. Alors qu'on a souvent fait du Dieu un peu quelqu'un qui nous fait un peu peur, non? Mais on n'a plus beaucoup de crainte maintenant. C'est l'inverse maintenant de l'Ancien Testament. La crainte, c'est un petit peu l'inverse maintenant. On croirait plus facilement à une miséricorde plus grande, sans voir effectivement ce que ça représente, le sacrifice de Jésus. Pour dire, oh, on fera le sauver de toute façon. Non? Non? Il y a quand même une notion qui est très importante qu'on ressent tous. Quand on aime, on n'aime jamais assez. Donc on est dans une progression d'amour. Hein? Et je crois qu'on est toujours, quand on a cette recherche très au fond du cœur, Plus fort. on est toujours dans une certaine forme de crainte de ne pas donner le maximum de ce que l'on devrait pouvoir faire, pouvoir manifester par rapport à l'idéal que l'on a en soi. Donc on a toujours une crainte de ne pas répondre à l'attente qui est la nôtre, n'est-ce pas, je crois? Vous dites ça avec une expérience de père de famille, sans doute. Ben oui. Parce qu'on se demande toujours Bien si sûr. les enfants, on les a aimés comme... Bien sûr, bien sûr. Ah oui, tout à fait. Pas seulement de père, mais aussi d'époux. Et d'épouse, bien sûr. Et on s'aperçoit que le chemin n'est jamais fini, que tout le temps qu'on est en vie, on a à découvrir l'autre et à l'accueillir. C'est la crainte, Oui, les soucis pour ceux qui ne reconnaissent pas que Dieu existe, qui sont agnostiques. oui. Je me dis, s'ils font des œuvres belles, même s'ils ne croient pas, peut-être qu'ils sont quand même obligés d'avoir leurs œuvres. Oui, parce qu'on oublie une chose quand même souvent, c'est que le Christ, il est venu parmi nous, puis il est reparti. Et on le cherche peut-être trop souvent, comme les disciples à l'ascension, on a peut-être trop souvent le nez dans les nuages. Et le Christ, s'il s'est fait l'un d'entre nous, c'est qu'on puisse reconnaître sa présence dans ceux qui sont autour de nous. Et si ma foi, elle ne va pas jusque-là, c'est une foi dans les nuages. Et ceux qui aiment leurs semblables. Et dans le fond, dans le monde, il y a énormément de gens qui aiment leurs enfants, qui aiment leurs semblables, ceux-là, ils sont aussi, si Dieu est amour, ils ne sont pas loin de Dieu, même s'ils n'ont pas une connaissance la même que la nôtre. Sûrement, ça serait. Dieu ne serait pas Dieu. Dieu ne serait pas Dieu, oui, c'est une belle formule. Dieu auquel on croit. Sur le salut des incroyants ou des malcroyants, le Concile Vatican II a une formule qui est très intéressante et très libératrice. Je crois que c'est dans la Constitution, je ne sais plus si c'est Lumen Gentium ou Gaudium et Spes, mais une des deux constitutions, il dit « L'Esprit Saint donnera d'une manière que Dieu seul connaît à tout homme d'être uni au mystère pascal du Christ. » Et c'est très important ça, parce que si Dieu est Dieu, comme vous l'avez dit, il est juste et il est bon. Et donc s'il est juste et s'il est bon, il ne peut pas condamner
quelqu'un qui n'a pas la pleine connaissance de qui il est. Cela ne veut pas dire que nous ayons la pleine connaissance de qui est Dieu, mais nous nous en approchons et nous faisons un chemin. Nous avons la chance de faire ce chemin. Et d'autres, pour des raisons multiples, et qui ne sont pas forcément de leur faute, ne font pas ce chemin sur la terre. Donc, le Concile dit, il y aura bien un moment où ils seront en face de ce mystère de Dieu, et que ce mystère de Dieu leur sera accessible, car en dehors de cette expérience, Dieu ne serait pas juste et il ne serait pas bon. Donc il ne serait pas Dieu. Je crois que ça, c'est un des enseignements du Concile qui pour moi, est l'un des plus libérateurs, parce que autrement, l'annonce de l'Évangile devient une angoisse. Si je ne leur apprends pas, si je ne leur dis pas, ils ne vont pas être sauvés. Et ça a été dans la vie de l'Église une épée de Damoclès. Hein. Si on ne va pas évangéliser, et ça a donné lieu à des élans extraordinaires de ces hommes et de ces femmes qui ont quitté nos pays pour aller annoncer l'Évangile en Afrique, en Asie, etc., au risque de leur vie. Hein. Ils ont été extraordinairement généreux, mais voilà. Et je ne sais pas, vous êtes de la génération qui a connu ça, où on gardait les papiers de chocolat, le papier doré du chocolat, pour le donner pour les missions, et que tout ça participait au salut de tous ces... Parce qu'on vendait le papier, les papiers de chocolat, là, et puis on trouvait de l'argent, et cet argent, on le donnait pour les missionnaires. Et puis aussi pour les œuvres des missions et tout ça. Donc, il y avait une espèce... L'évangélisation était un peu angoissée. Si je ne le fais pas, qu'est-ce qui va arriver à tous ces pauvres gens? Alors que là, de toute façon, ce n'est pas nous qui sauvons le monde. C'est fait. Dieu a tellement aimé le monde. Voilà. C'est ça. Mais bien sûr, bien sûr. C'est donné, c'est offert. C'est donné, c'est offert, mais en même temps, c'est à faire. C'est-à-dire Oui, mais... qu'effectivement, il faut qu'on continue à évangéliser. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Le plus possible. Et malheur à moi si je ne le fais pas. Mais en même temps, se rappelant que l'Esprit toujours nous précède Mais c'est l'esprit dans le cœur de l'autre. Mais il nous précède même dans le cœur de l'autre. Nous, on ne fait que suivre. Et dans la dernière partie, on a un peu sur le jugement, sur la lumière, sur les ténèbres et la lumière. C'est des thèmes qu'on retrouve beaucoup dans l'évangile de Jean, déjà dans le prologue. Hein? Alors, est-ce que c'est pas un peu dur, cette phrase? Et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Tous les hommes. Les hommes. Mais ça nous arrive aussi à nous de temps en temps. Oui, mais les hommes. Ben oui, mais on est tous pécheurs, aimés du Père, qui nous offre le pardon. Ce matin, on avait à la prière la petite parabole du pharisien et du publicain. Hein, et Seigneur, je te remercie que je ne suis pas comme les autres. Alors, il croit être dans la lumière et il est tout à fait dans la ténèbre. Hein, et c'est celui qui est à côté qui dit, Seigneur, aie pitié de moi parce que je suis pécheur. C'est lui qui est justifié. Finalement, c'est parce qu'il se croit dans la lumière, parce qu'il s'attribue à lui sa justice. Le fait d'être un homme de lumière, il n'attribue pas à Dieu le fait qu'il ait envie de vivre dans la justice. Oui. Et j'ai été frappé en écoutant l'évangile ce matin du nombre de moi-je. Moi, je ne suis pas, moi, je fais, moi, je... Et Dieu est rejeté comme spectateur, comme témoin de sa justice. Alors que c'est normalement Dieu qui nous rend justes. C'est pas nous.
Et on a parfois dans l'évangile de Jean, déjà la semaine passée, avec le texte de la semaine passée, les dernières paroles, où Jésus-Christ ne se fiait pas à eux parce qu'il sait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Il y a des paroles qui sont parfois très dures dans l'évangile de Jean. Mais en même temps qui nous disent un peu ce qu'il a vécu, ce que le Christ a vécu, ce rejet par ses frères. Il n'y en a que quelques-uns qui l'ont accepté, mais les responsables et ceux qui avaient la mission de l'accueillir, normalement, ont préféré le rejeter. Oui, puis en même temps, on a toujours cette marche à faire vers la vérité en soi-même. On a des zones d'ombre, chacun, je pense. Oui, bien sûr. On ne connaît même pas vraiment, qui sont un petit peu enfouis, mais il faut arriver à faire la vérité en nous pour avancer vers Jésus. Il faut faire la vérité. Eh oui, et faire la vérité, c'est prends pitié de moi qui suis pécheur. Mais même sans faire un travail. Oui. Jésus qui dit qu'il est la lumière, le chemin et la vérité. Quand il dit la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, il parle un petit peu de lui aussi. Lui est la lumière, mais au lieu d'accepter lui comme lumière, on a préféré les ténèbres. Et la ténèbre, c'est faire le mal. Et le mal, c'est ce qui fait mal, comme dit Lita Basset. Le mal, c'est ce qui fait mal. Et le verset 21 est intéressant, mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Quand on fait le bien, on agit en Dieu. Et le drame un peu de Jésus, c'est que finalement, par exemple, on sait que les pharisiens lui ont dit qu'il chassait les démons par Béelzéboul. Or, chasser les démons, c'était libérer des personnes. Et quand on ne sait plus reconnaître ce qui est bon pour l'homme, ce qui est mauvais pour l'homme, et qu'on mélange tout, il n'y a plus rien de possible. C'est terrible, ça. Et ça, on est vraiment dans les ténèbres, là, à ce moment-là. C'est ce qu'on appelle, ce que Jésus appellera le péché contre l'esprit. Finalement, être incapable de reconnaître que ce qui est bon et que Dieu est là présent dans ce qui est bon. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Oui. Et puis on retrouve là l'histoire du paradis terrestre. Si je veux décider, moi, ce qui est bon ou mauvais, je me mets à la place de Dieu, mais du coup, il n'y a plus de possibilité d'entente entre nous et de dialogue parce que chacun aura seulement sa vérité. La difficulté pour arriver à trouver au niveau international des normes que tout le monde accepte, et on sait qu'il y en a une qui est à peu près reconnue, c'est la règle d'or, ne pas faire aux autres ce que je ne veux pas qu'on me fasse à moi. Ça, tout le monde arrive à peu près à être d'accord là-dessus. Jésus, lui, l'a retourné dans l'autre sens. Il dit « faire aux autres ce que je voudrais qu'on me fasse », ce qui est beaucoup plus positif et dynamique. Mais c'est vrai que décider par moi-même ce qui est bien et mal, c'est terrible parce que il n'y aura plus beaucoup de dialogue possible et d'entente possible. On est dans notre monde actuel, c'est beaucoup comme ça. Oui. Chacun a sa vérité. La vérité n'existe plus. Voilà. Donc on est invité à agir selon la vérité. La vérité, c'est Dieu. C'est Dieu qui est amour. Et finalement, il n'y a que l'amour qui nous fait vivre et qui ne peut nous faire vivre une vie en plénitude. Et quand
quand on était jeune, c'est pas ça qu'on nous disait. On nous disait chacun doit travailler à son salut. Hein, et il fallait faire des choses pour gagner le salut. Avec le Concile Vatican II, il y a eu tout un retournement et toute une redécouverte de la parole. Et la parole qui nous dit quand même, qui nous aide à vivre. Mais auparavant, c'était plus la morale que la parole. On a eu un prêtre qui nous disait qu'on était beaucoup, qui n'en grimpe pas au ciel avec une corde à nœud. Oui. C'est Dieu qui sauve. Oui, oui. Et puis bon, ce que disait tout à l'heure le Père, hein, finalement, toutes ces prédications faites sur la crainte de Dieu, du jugement, vous allez voir ce qui va vous arriver, c'était terrible, quoi. Ces prédicateurs qui prêchaient avec un crâne posé à côté d'eux, une bougie comme ça, et qui disaient, là, c'était... Alors que finalement, Dieu a tellement aimé le monde. Et donc au jugement, le Christ ne fait que constater la lumière et les ténèbres. Oui, mais... Il ne fait pas, c'est pas Dieu qui juge, il constate ce qui existe. Est-ce que le texte ne dit pas un peu plus? Ce qui est dans la lumière, ce qui n'est pas. Est-ce que le texte ne nous dit pas un peu plus? C'est que finalement c'est nous On se juge qui nous jugeons nous-mêmes. C'est nous qui choisissons. C'est nous qui choisissons, c'est nous qui nous mettons du côté du salut ou en dehors, par les choix que nous faisons et dans nos œuvres, hein, c'est-à-dire pas dans nos paroles, pas dans nos idées, mais dans ce que nous vivons pratiquement. Par rapport à la vérité, on se juge nous-mêmes, finalement. Comme il est dit dans le Deutéronome, choisis la vie ou choisis la mort. Oui. On a eu un enfant, maintenant c'est un homme qui a 53 ans, et qui nous a dit vers 8 ans, mais alors, on n'est pas libre, on est obligé d'aimer. Ça nous avait sidéré qu'il ait dit ça. Il dit oui, on lui a répondu, si tu veux, tu peux choisir la vie, ou puis tu peux choisir la mort. Mais bon, c'est mieux de choisir la vie. Mais ça leur... ça. Alors, on est obligé d'aimer. Mais c'est vivre. Et finalement, qu'est-ce qui va nous donner finalement une fierté, une joie profonde et une paix profonde? C'est quand on se sait aimer, qu'on est capable d'aimer. Et peut-être que la première chose, le premier travail que nous avons à faire, c'est de nous redire chaque matin que je suis aimé de Dieu, tel que je suis, comme je suis. Et quand on est un peu dans des moments difficiles de notre vie, c'est, je crois, pour moi, un des meilleurs chemins pour en sortir, pour retrouver un peu confiance, c'est de reprendre conscience que Dieu nous aime d'un amour extraordinaire. Et aimer est proche de la liberté aussi. Hein. Je veux dire, on est obligé d'aimer, mais on a tous au moins une recherche de la liberté. Et si on veut véritablement la vraie liberté passe par l'amour. C'est ça, quoi. Hein. Car on a tous au fond un désir de liberté. Hein. D'une certaine façon, voilà. Et si on approfondit la liberté, on trouve au fond l'amour. Ça te ramène à l'amour. Mais je suis libre d'aimer. Et finalement, quand j'aime, je découvre que j'ai eu raison d'aimer. Même si parfois, bon, c'est exigeant d'aimer. Oui. Parce que... C'est encore une autre approche. Mais se reconnaître pécheur et aimer, c'est reconnaître que on fait ce qu'on peut. Parce que bon, dans la vie quand même, d'une manière un peu générale, quand on est parent de famille, quand on a des enfants, quand on travaille, on essaie de faire bien ce qu'on fait. Et puis on peut s'apercevoir après qu'on
Oui. manqué de discernement. Mais il faut... Bon, on a fait ce qu'on a pu, et puis avec les moyens qu'on a à notre disposition, et puis on apprend un tas de choses à l'école. La seule chose qu'on n'apprend pas, c'est à aimer. Oui. Hein? Or, c'est la chose la plus importante de nos vies. Hein? On n'apprend pas à aimer. Et bon, alors il y a eu des choses quand même intéressantes. Il y a eu l'école des parents pour apprendre aux parents à essayer d'être, d'être vraiment à l'écoute de leurs enfants et de les aider. Mais ce n'est pas des choses qu'on a apprises avant. Souvent, on se marie, puis, et puis après, il faut faire. Et on fait comme on peut. Hein, et pas toujours avec mauvaise volonté, on a toujours de la bonne volonté, mais certaines fois, c'est vrai, on peut passer à côté, on peut faire des erreurs. Il faut savoir les reconnaître. Mais si on les a faites, si on a de l'amour, les gens le sentent, et les enfants le sentent. Dans un livre qui s'intitule « 50 portraits bibliques », le père Paul Beauchamp a fait 4 ou 5 pages sur cette histoire du serpent élevé. Et je vais vous dire 2 phrases de ce qu'il dit dans ça, puisque Saint Jean utilise cette image qui est reprise. Il dit « Nous faisons du juste un pécheur ». On a condamné Jésus et on l'a condamné au nom de la loi. Nous faisons du juste un pécheur et le juste donne à nous pécheurs sa justice. Nous laisser la place du juge, prendre celle du criminel, absorber pour la détruire l'énergie infatigable de nos accusations. Cette espèce de renversement du Christ qui est le juste et qui accepte d'être sur la croix comme condamné à mort. Et à la fin, il dit, c'est que la gloire de l'innocence sortie de Dieu a choisi ce spectacle d'un condamné exhibé pour y montrer sa force innocente qui guérit le coupable. Il a des phrases assez extraordinaires dans ce petit texte sur lesquels. Mais finalement, Dieu a accepté d'être la victime alors qu'il était le juste, pour nous faire prendre conscience à nous, puisque dans l'Ancien Testament, finalement, si c'est parce que le peuple s'est rebellé contre Dieu qu'il y a eu ces serpents qui le mordaient et qui faisaient mourir. Et puis c'est Dieu qui va dire à Moïse, si ils veulent guérir lorsqu'ils auront péché, qu'ils se retournent, qu'ils regardent le serpent et alors ils seront sauvés. Mais c'est dans le fond, le serpent, c'est le symbole du mal que nous avons fait. Il faut être capable de regarder le mal que nous avons fait pour pouvoir en guérir. Et cette histoire du serpent élevé, c'est resté jusque chez nous, puisque le caducée des médecins et des pharmaciens, c'est bien encore ce serpent enroulé sur un pieu, et qui était au départ un rite païen. Quelque chose de... C'est le serpent de la Genèse. Bien sûr, c'est le symbole du mal, mais finalement, accepter de regarder notre mal pour pouvoir en guérir, c'est finalement ça. Et le mal, ça a été de mettre le Christ sur la croix, d'une certaine manière, de ne pas le reconnaître dans la personne du frère, celui qui était à nos côtés. Et tous ceux qui le regardaient étaient guéris. Ça laisse entendre que tout le monde n'a pas voulu le regarder. Non. Quand même. On n'en sait rien. Il ne dit pas tout le monde a regardé et était guéri. Mais ceux qui le regardaient étaient guéris. Ceux qui regardaient, c'est qui acceptaient de regarder le symbole du mal qu'ils ont fait, d'une certaine manière. L'humilité et la vérité. Oui. Les 2 vertus, l'humilité et la vérité. Bien. Merci beaucoup.